Il y a des nations dont le souffle se fait entendre au loin, comme un vent qui annonce l'aube. L'Algérie est de celle-là. Terre marquée par la mémoire des labours et des champs, par la sueur des paysans et le cri des moissons, elle s'avance aujourd'hui vers un horizon nouveau. D'un pays qui voyait dans le tracteur une révolution, elle devient une terre où l'on parle de satellites, de smartphones et de navires qui sillonnent la Méditerranée. Cette métamorphose n'est pas seulement matérielle. Elle est le signe d'un peuple qui se redécouvre, qui comprend que sa richesse est dans l'effort collectif et dans la foi qui l'anime. Car comme le dit le Coran, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Avant que les usines ne dressent leurs cheminées et que les navires n'écument les mers, l'Algérie respirait au rythme de ses champs. Le blé qui ondulait sous le vent, les oliviers enracinés depuis des siècles, les dattiers dressés comme des gardiens du désert, tout cela constituait la richesse première du pays. L'agriculture n'était pas seulement une question de survie. Elle était un langage, une mémoire collective, une façon d'habiter la terre. Puis, un jour, dans ces paysages ancestraux, apparurent les tracteurs. Machines de fer venues bouleverser la cadence millénaire des labours. Pour certains, ils étaient le signe d'une modernité pressante, pour d'autres, la promesse d'un avenir où la sueur humaine serait allégée par la mécanique. Le tracteur devint un symbole, celui d'un peuple qui voulait nourrir non seulement son présent, mais aussi son rêve d'indépendance et de dignité. Et une question s'élève, une terre ne nourrit-elle que le corps? Ou nourrit-elle aussi l'âme et l'espérance de ceux qui la cultivent? Après les champs, il y eut les usines. Dans l'Algérie de l'après-indépendance, le souffle de la reconstruction passa par le feu des aciéries, par le grondement des machines et par l'odeur du métal chauffé. On bâtit des complexes mécaniques, des unités sidérurgiques, des raffineries, comme pour dire au monde, nous ne serons plus spectateurs de notre destin, mais artisans de notre propre force. L'industrie devint l'atelier de la souveraineté. Dans les hangars, on ne forgeait pas seulement des pièces de fer, on façonnait la dignité d'un peuple. Les pétrochimiques, les mines et les usines mécaniques n'étaient pas de simples infrastructures. Elles étaient les piliers d'une volonté d'émancipation. Puis vinrent les chantiers navals. Voir surgir des navires sous les mains d'ouvriers algériens fut un moment de fierté. Chaque coque lancée sur la mer était comme un drapeau flottant sur les vagues, une preuve que l'Algérie n'était plus condamnée à regarder passer les flottes étrangères. Elle devenait actrice de la Méditerranée, présente sur ses routes maritimes, souveraine sur ses eaux. Et comment ne pas se rappeler ce verset qui donne à tout effort une dimension sacrée, et dit, œuvrez. Allah verra vos œuvres, de même que son messager et les croyants. Coran. Car bâtir une usine, ériger un navire, ce n'est pas seulement produire. C'est témoigner que l'effort est une forme d'adoration. La mer Méditerranée n'est pas seulement une étendue d'eau. Elle est un théâtre d'histoire, de conflits et de rencontres. Depuis des siècles, elle relie l'Orient à l'Occident, l'Afrique à l'Europe. L'Algérie, par ses ports et ses côtes immenses, en est l'un des gardiens naturels. Aujourd'hui, l'émergence de navires modernes construits ou armés sous pavillon algérien témoigne d'une volonté nouvelle. Affirmer une souveraineté qui ne se limite plus aux frontières terrestres, mais qui s'étend sur les routes maritimes. Chaque cargo, chaque bâtiment militaire ou commercial qui quitte un port algérien est un message silencieux. Nous existons, nous commerçons, nous protégeons. Car posséder une flotte, ce n'est pas seulement transporter des marchandises. C'est se projeter dans l'avenir, garantir son indépendance économique, affirmer sa place dans l'échiquier mondial. L'Algérie devient ainsi un pont, reliant l'Afrique à la Méditerranée, ouvrant des routes vers l'Asie et l'Amérique. Et dans ce mouvement, il y a un souffle de liberté. Comme si la mer, longtemps symbole de séparation, devenait désormais l'espace d'une renaissance. L'essor d'une nation ne se mesure pas seulement au bruit des moteurs, au scintillement des écrans ou à la taille de ses navires. Car un peuple ne vit pas uniquement de machines, il vit de valeurs. Ce qui élève une société, c'est son âme collective. La solidarité entre ses enfants, la justice dans ses institutions, la foi qui éclaire ses pas. Les tracteurs nourrissent le corps, les smartphones connectent les esprits, les navires ouvrent des horizons. Mais sans la lumière intérieure, tout cela reste vide. L'histoire nous enseigne que les civilisations s'écroulent non quand leurs outils disparaissent, mais quand leur conscience s'éteint. Le Coran le rappelle avec force, Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. C'est donc dans la quête de justice, de savoir et de dignité que se trouve la véritable puissance.
Ainsi, au-delà des machines, l'essor de l'Algérie repose sur son cœur battant. Son peuple, sa foi et sa capacité à transformer chaque progrès matériel en chemin vers l'élévation spire de la terre nourricière où le tracteur a ouvert la voie, aux usines et chantiers qui ont forgé l'acier de la souveraineté, de l'ère numérique portée par les smartphones jusqu'aux navires qui voguent fièrement sur la Méditerranée, l'Algérie trace un chemin singulier. Chaque étape est un maillon d'une même histoire. Celle d'un peuple qui refuse de rester figé dans le passé et qui avance, pas après pas, vers son avenir. L'Algérie de demain ne sera pas seulement une puissance économique ou technologique. Elle sera le reflet de sa jeunesse créative, de sa mémoire vivante, de sa foi et de son unité. Car le plus grand essor n'est pas celui des machines, mais celui des consciences. Et c'est aujourd'hui que cette histoire s'écrit, avec l'encre de l'effort et la lumière de l'espérance. Ituel.